Live, comment je me nourris ? Une émission présentée par Alice Van Hoy, naturopathe et spécialiste alimentation vivante, végétale et gourmande. Bonjour à tous, très chers auditeurs de Radio Médecine Douce. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission « Comment je me nourris ». Aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité, on va parler d'alimentation, mais surtout d'immunité. Donc, j'ai à mes côtés Véronique Liès. Bonjour Véronique. Bonjour. Alors Véronique, vous êtes l'auteur d'un livre qui paraît aujourd'hui, qui s'appelle « L'alimentation spéciale immunité ». Donc, c'est vraiment apprendre à mieux se nourrir pour prendre soin de son immunité, c'est ça ? C'est exactement ça, c'était l'occasion, bien entendu, c'est extrêmement d'actualité et finalement je me rends compte qu'il y a peu de gens qui ont conscience de l'impact de ce qu'ils mangent sur leur système immunitaire et qu'on peut être véritablement acteur de sa santé. Tout à fait. Et déjà, il y a peu de gens aussi qui sont conscients de l'immunité. Et qu'est-ce que c'est que l'immunité ? Aujourd'hui, on entend tout un tas de messages parfois qui se contredisent aussi. On a l'impression qu'en fait, pour prendre soin de son immunité, toutes les réponses sont à l'extérieur. Et que ça va être par des artifices extérieurs qu'on va pouvoir se protéger des agressions extérieures, justement. Alors que, comme vous êtes en train de le dire, l'alimentation joue un rôle majeur dans la prise de soin de notre immunité. On est de véritables acteurs, quelque part, pour prendre soin de notre immunité. Tout à fait. Alors évidemment, les gestes barrières, comme on les appelle, ont un sens puisqu'ils vont limiter l'entrée de l'agresseur. Mais il faut en effet arrêter de penser que c'est la seule chose qu'on puisse faire. Et on peut aussi arrêter l'agresseur à l'intérieur, et notamment en renforçant nos barrières naturelles, puisque toutes les barrières comme la peau, on en reparlera certainement, mais surtout le microbiote, la muqueuse intestinale, font partie de ce système immunitaire qui est véritablement là pour nous défendre. Tout à fait. Alors Véronique, vous êtes diététicienne, vous êtes nutritionniste et micronutritionniste, vous coachez aussi en entreprise, vous formez les gens aussi pour améliorer leur alimentation, etc. Et donc, qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre ? Est-ce que c'est vraiment la situation que l'on vit actuellement ou ça a été toujours un sujet qui vous a passionné, l'immunité ? En tant que professionnel de la santé, c'est évident que l'immunité joue un rôle central. C'est un système aussi très très complexe. Et avec Alix, qui m'a contactée, on s'est dit que c'était en effet le bon moment. Donc c'est un petit peu les deux. C'est un sujet très intéressant et important. Et c'était le moment parfait pour parler de ça. Oui, vous venez de nommer Alix, donc ce livre, L'alimentation spéciale immunité aux éditions Le Duc, vous l'avez coécrit avec Alix Lefief-Delcourt, c'est ça ? Tout à fait. Qui n'est pas là aujourd'hui présente sur le plateau, mais qui en tout cas, c'est vraiment un projet à quatre mains que vous avez coécrit. Exactement. Alors pour éclairer un petit peu les auditeurs qui n'ont pas encore vraiment conscience de cette notion d'immunité, comment on peut définir l'immunité ? Alors, on peut déjà commencer par dire que c'est un système très complexe qui va se jouer sur deux niveaux et qui nous permet de nous défendre par rapport à d'éventuels agresseurs. Donc, l'immunité permet de reconnaître tout ce qui nous appartient, le soi, et donc de ne pas réagir et de tolérer, et de faire la différence avec ce qui ne nous appartient pas. Et dans ce qui ne nous appartient pas, c'est le non-soi, eh bien, il est capable de faire la différence entre ce qui est potentiellement dangereux ou pas. Il est évident que manger un aliment, ça ne fait pas partie du soi, et pourtant, a priori, notre système immunitaire est supposé le tolérer. Alors, quand ça ne fonctionne pas, on fait des allergies alimentaires, par exemple. Donc, c'est un système qui est très complexe et qui, donc, est formé de deux niveaux. Nous avons une immunité que l'on appelle innée, et donc qui est la même pour tout le monde et qui ne varie pas, qui ne reconnaît pas l'agresseur. Et dans cette immunité innée, je l'ai dit, nous avons toutes nos barrières, comme la muqueuse intestinale, le microbiote joue un rôle essentiel dans l'immunité, la peau également. Et puis dans cette immunité innée, nous avons toute une série de molécules comme les macrophages, par exemple, qui vont être là pour détruire l'agresseur. Si l'agresseur n'est pas détruit, va intervenir alors un deuxième niveau qui est l'immunité acquise. Et là, celle-là, elle est très intelligente parce qu'elle a une mémoire et elle est capable de reconnaître l'agresseur qu'on lui a présenté une première fois. Et du coup, à chaque présentation de cet agresseur, elle va pouvoir réagir. Donc, c'est très, très complexe comme
comme système. Oui, c'est très complexe, c'est passionnant et c'est vrai que c'est un univers, on pourrait en parler pendant des heures, hein, parce qu'il y a tout un tas d'acteurs qui interviennent au sein de l'immunité. Et ces acteurs-là, c'est important aussi d'en prendre soin, de prendre soin de nos globules blancs, de prendre soin un petit peu de toutes ces gendarmes, quelque part, qui permettent de monter la garde à l'entrée de chaque élément extérieur dans notre organisme et de faire le choix aussi de se dire, bon, bah, ça, je le phagocyte ou pas, ça, je vais me mettre en phagocyté. Pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire vraiment consommer, hein, manger. Et donc, c'est important de prendre conscience de tout ça aussi pour vraiment se dire, waouh, j'ai tout un univers incroyable qui vit en moi, qui permet de me préserver aussi, de me protéger des agressions extérieures de manière permanente. Donc, vraiment, c'est important que je prenne soin de cette immunité. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, on est dans un contexte tout particulier où l'accent est vraiment mis là-dessus. Il y a plein d'éléments qui nous permettent de prendre soin de notre immunité. Et là, on va vraiment s'axer sur l'alimentation. Mais il y a aussi tout un tas de choses qui font chuter notre immunité, comme la peur, les émotions aussi qui sont très virulentes, la culpabilité, etc., le mauvais sommeil, le stress et tout ça. Donc ça, c'est aussi important de préciser que ça vient interférer dans notre immunité et c'est important d'être vraiment conscient de toutes ces choses-là. Absolument. Et le stress, vous l'avez dit, est un des éléments aussi clés de l'immunité. Et par ailleurs, on sait que l'hormone du stress, le cortisol, eh bien, elle est capable vraiment d'atténuer notre immunité. Et c'est ce qui explique pourquoi, quand on est stressé, on tombe plus souvent malade. Et on peut véritablement épuiser son système immunitaire. Et d'ailleurs, très souvent, on tombe aussi malade au début de nos vacances quand le cortisol retombe. Donc il y a vraiment un lien en effet de l'assiette, mais aussi de notre mode de vie. Le sommeil est juste incontournable dans l'immunité. Rester bien synchronisé avec son chronotype et son chronorhythme, c'est très très important. Oui, c'est vraiment une approche très holistique aussi, parce que beaucoup de personnes se disent, bon, bah, c'est bon, moi je mange bien, ou bah, je dors bien, mais à côté de ça, je fais un petit peu n'importe quoi. Et c'est vraiment cette prise de prendre soin de son immunité, ça s'inscrit dans un tout. C'est vraiment s'intéresser à tous les plans de notre être et prendre soin de tous les étages, quelque part, de notre singularité, et prendre soin de bien dormir, prendre soin de bien se nourrir et surtout avoir une bonne gestion de ses émotions et de son stress. Tout à fait. Alors, vu qu'on s'intéresse principalement à l'alimentation spéciale immunité, quels sont, selon vous, les principaux nutriments, les principaux aliments qu'il est intéressant d'incorporer quotidiennement dans notre assiette pour prendre soin de notre immunité ? Alors, si je devais en citer un seul, mais je vous promets que j'en citerai d'autres après, mais si je devais en citer un seul de ces nutriments, ce serait la vitamine D. Et pourquoi elle ? Parce que la vitamine D, on en manque beaucoup. Donc c'est vrai que parler des nutriments dont on a une suffisance, bon, ça a peut-être moins d'intérêt. Mais la vitamine D, c'est une vitamine qui fait l'objet de beaucoup de déficits dans la population, qui peut venir en partie de l'assiette, certes, mais qui, évidemment, on le sait, vient aussi par une exposition aux rayons du soleil. Et donc là, on est à l'approche de l'hiver, il fait maussade, on ne s'expose plus au soleil. Et donc on est en plein risque, évidemment, d'avoir une chute de notre vitamine D. Donc on va la trouver en partie dans le poisson, dans le jaune d'œuf, les produits laitiers pour ceux qui en consomment. Et puis surtout, cette exposition au soleil, comme elle n'est pas présente, on va devoir malheureusement se supplémenter. Et aujourd'hui, on comprend son mécanisme, ce qui n'était pas le cas avant, puisqu'avant on disait vitamine D, c'est bon pour les os. C'est vrai, mais c'est loin d'être le seul rôle qu'elle a. La vitamine D, elle est très anti-inflammatoire. Et elle permet notamment aussi de stimuler certains lymphocytes, qu'on appelle des lymphocytes T régulateurs, qui vont calmer une immunité qui s'emballe. Eh bien, une immunité qui s'emballe, ça fait des orages cytokiniques. On en a parlé quand on était en phase vraiment aiguë du Covid. Et donc, ces lymphocytes T régulateurs vont calmer cette immunité qui finalement fonctionne trop. Et donc, elle est vraiment essentielle. Ça, c'est vraiment la numéro 1, je dirais. Super. Et elle est suivie aussi de tout un tas d'autres nutriments essentiels, notamment la vitamine C, que je vais vous laisser présenter aussi. Il y a vraiment toute une panoplie de nutriments qu'il est précieux d'apporter à son corps quotidiennement. Tout à fait. On connaît aussi le rôle préventif de la vitamine C dans les petits rhumes, etc. Donc, on sait qu'elle est très efficace sur notre immunité. Et là aussi, on approche d'une période où on a peut-être
moins envie de manger des crudités, moins envie de manger des fruits. Et donc, on risque plus de manquer de vitamine C, d'autant que cette vitamine C, elle est extrêmement fragile. Elle est fragile à la lumière, elle est fragile à la chaleur, elle est fragile à l'oxydation. Et donc, il faut bien la préserver. Et pour avoir des apports suffisants, eh bien, il faut éviter les aliments cuits et plutôt aller vers, voilà, on l'a dit, crudités, les fruits, les kiwis. Après, les légumes peuvent être mangés sous forme crue, des épinards crus. Tout ça est tout à fait excellent pour se recharger en vitamine C. Oui, vraiment prendre soin de mettre à chaque début de repas un peu de crudité, des légumes de saison ou des fruits de saison qu'on consomme sous forme de jus, de smoothie. Mais en tout cas, d'avoir cet apport en vitamine C, c'est très précieux. Et comme vous le disiez, elle est thermosensible, cette vitamine C. Donc, dès qu'on va chauffer finalement l'aliment, on va la détruire. Donc, c'est important de mettre l'accent aussi là-dessus et de se dire, si on mange que du cuit, il y a peu de chances qu'on ait un apport suffisant en vitamine C. Exactement. Elle est vraiment très fragile. Donc, c'est vraiment par les crudités qu'on va pouvoir en apporter. Et alors, quels sont ces autres nutriments qui sont indispensables ? Alors, dans cette période un petit peu compliquée, il faut penser aussi au zinc. Le zinc, c'est le minéral vraiment phare de l'immunité. Il y a énormément d'études qui sont sorties durant l'explosion du Covid et durant le confinement, qui ont vraiment bien montré tous ces mécanismes. Et notamment, il a la capacité de diminuer la réplication du virus. Donc, c'est évidemment essentiel, parce que ça veut dire que si vous êtes en contact avec le virus, eh bien, si vous pouvez le bloquer ou bloquer son développement plus rapidement, c'est très intéressant. Et le problème, c'est qu'on sait que l'âge est un facteur de risque, bien entendu, de complications liées au Covid et à l'immunité. De toute façon, on sait qu'elle s'affaiblit avec l'âge. Et le zinc, eh bien, on a observé qu'on l'absorbait moins, notamment après 50 ans. Donc, il y a aussi pas mal de personnes qui en manquent. Et c'est vrai qu'aussi, parfois, à partir d'un certain âge, on a tendance à manger, et parfois à juste titre, d'ailleurs, moins d'aliments d'origine animale. Et que le zinc, il est mieux absorbé quand on le prend avec des aliments d'origine animale. Donc, il est présent dans les végétaux. Mais voilà, il a un niveau d'absorption un petit peu moins important. Donc, ça veut dire que certainement pas, il faut se goinfrer d'aliments d'origine animale, parce que le but, c'est d'avoir un bon équilibre. Mais c'est qu'il faut avoir ce zinc à l'œil et éventuellement se supplémenter si on a vu dans une petite prise de sang qu'on était un petit peu limite. Alors, vous évoquiez quelque chose d'important. C'est vrai que l'immunité a tendance à baisser avec l'âge. On n'est pas tous égaux aussi face à l'immunité en fonction de notre hérédité, etc. Est-ce qu'on a été allaité ? Est-ce qu'on a été... Comment on a évolué finalement au fil du temps ? Comment on a traité notre corps aussi pendant toutes ces années ? Donc, on n'est pas tous égaux au niveau de l'immunité. Et il y a un point aussi qui est très important à souligner, c'est que là, on est en train de parler des grands nutriments phares de l'immunité, mais il y a l'absorption aussi qui est fondamentale. Si on a un microbiote, si on est en dysbiose, par exemple, qu'on a un intestin aussi qui est très inflammé, irrité ou qui est poreux même, forcément, on aura beau mettre tous les nutriments essentiels dans notre assiette, ça ne veut pas dire qu'on va les assimiler par la suite. Donc l'assimilation joue un rôle prépondérant, l'état de notre système digestif finalement, et aussi à mettre au cœur des priorités, d'avoir vraiment un système digestif en bon état, une flore intestinale aussi qui est saine, équilibrée, où on n'est pas en dysbiose avec des bactéries pathogènes en excès. Donc ça, c'est important aussi de le préciser. C'est-à-dire que là, on donne les nutriments fondamentaux qui vont nous permettre de prendre soin de notre immunité. Mais avant ça, il y a aussi la santé intestinale qui prime d'abord, et savoir est-ce qu'on est en bon état pour assimiler tous ces nutriments essentiels. Absolument, et c'est même plus large que ça encore. Donc c'est la santé intestinale, c'est l'écosystème intestinal, mais c'est la santé digestive de façon générale. C'est-à-dire que si déjà vous ne mastiquez pas, ça commence déjà mal, parce que la mastication, elle est très importante pour la digestion. Dans la salive, nous avons des enzymes digestives. Donc, nous sommes à une époque où on mange trop vite, on gobe ce que l'on mange sans mastiquer. Donc, ça commence déjà au niveau de la bouche. Et puis, de plus en plus, on observe aussi des déficits en enzymes digestives. Donc, si on ne découpe pas correctement les aliments que l'on mange, eh bien, évidemment, on ne pourra pas absorber les nutriments. Et puis, vous l'avez dit, aujourd'hui,
aujourd'hui, il est la star de la santé. C'est véritablement de lui dont on parle le plus, c'est le fameux microbiote. Et c'est vrai que ce microbiote, il est important à plus d'un titre parce qu'il va conditionner, bien sûr, ce que l'on absorbe, mais il est aussi à l'origine d'inflammation. Donc, c'est vraiment un vrai problème sous plusieurs aspects. On sait qu'il y a des bactéries qui génèrent de l'inflammation, qui communiquent directement avec notre immunité. Et par ailleurs, on a 70 à 80% de nos cellules immunitaires qui sont directement au niveau digestif. Donc, on voit bien que finalement, le centre névralgique de notre immunité se trouve au niveau intestinal. Bien sûr, et d'où l'importance de mettre l'accent aussi sur le fait d'assainir son intestin, de vraiment avoir un focus particulier sur le fait de bien éliminer au quotidien, d'être vraiment dans une libération des toxines, des surcharges et de réensemencer si besoin par la suite avec des bactéries qui sont adaptées pour chaque biotope. En tout cas, ça c'est très important de le préciser parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont les intestins dans un état qui est assez inflammé. Justement, on parle beaucoup de l'intestin aussi irritable, poreux, l'intestin qui en fait laisse tout passer, tout fuir. Et ça, c'est important de travailler aussi sur la régénération de la muqueuse intestinale. Tout à fait, et tout est lié, c'est pour ça qu'on parle d'écosystème intestinal. Vous avez une dysbiose, donc un déséquilibre du microbiote, qui va favoriser une hyperperméabilité intestinale, donc le passage de diverses toxines ou toxiques, et notamment des morceaux de bactéries qui sont vraiment capables d'aller stimuler des récepteurs au niveau de nos cellules immunitaires et de provoquer de l'inflammation. Alors quand on parle d'inflammation, on peut avoir l'impression que ok, si j'ai pas mal, c'est que j'ai pas d'inflammation, mais malheureusement, c'est une inflammation qui est silencieuse. C'est une inflammation qui est extrêmement vicieuse et perfide et qui s'installe progressivement et qui va impacter finalement tous nos organes via notre système immunitaire. Donc, c'est vraiment important de bien choyer son intestin. On a dit de bien mastiquer, mais voilà, d'apporter des prébiotiques, donc de quoi nourrir notre microbiote, d'apporter des probiotiques. Donc là, ce sont les bactéries que l'on va amener directement, notamment par des yaourts, des aliments lacto-fermentés. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'alimentation, tout est chauffé, tout est cuit à ultra haute température. Et donc, de plus en plus, on manque de ces bonnes bactéries. Donc, la stratégie, elle est à double niveau. Apporter des probiotiques, si possible par l'alimentation, mais on peut bien sûr également le faire par des compléments alimentaires, mais c'est souche dépendant, donc tous les probiotiques n'auront pas la même efficacité. Et puis on va nourrir notre microbiote avec des prébiotiques, donc ce sont bien sûr les fibres, les fibres des fruits, des légumes, des légumineuses, etc. Et puis ce sont aussi des polyphénols, on le dit pas encore assez, mais en réalité, les prébiotiques, ce ne sont pas que des fibres, c'est tout ce que nos bactéries peuvent utiliser, soit pour se développer, soit pour fabriquer des molécules protectrices. Et donc, c'est le cas du thé vert, c'est le cas du curcuma notamment, qui sont donc des choses qu'on peut ajouter dans notre alimentation quotidienne et qui vont avoir un effet favorable sur l'immunité. Super. Alors, on a nommé la vitamine D, la vitamine C, le zinc. Il y a aussi la vitamine A. Absolument, pardon. Non, allez-y, je vous en prie. Donc la vitamine A, alors c'est vrai que en excès, elle peut être toxique, et donc c'est pour ça qu'on ne recommande pas, bien sûr, d'en donner de façon systématique. Mais la vitamine A, soit vous allez la fabriquer à partir de bêta-carotène, soit vous pouvez l'avoir de façon directe, alors sous forme de rétinol. Mais là, les aliments qui la contiennent, en général, plaisent un petit peu moins bien au public, puisque c'est surtout les abats qui sont très riches en vitamine A et que tout le monde n'aime pas ça. C'est dommage parce qu'un petit foie de morue, ça contient plein de choses, plein d'oméga 3, etc. Donc ça peut avoir de l'intérêt. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme autres vitamines aussi qui sont fondamentales ? Alors, dans les vitamines du groupe B, bien entendu, sont aussi très importantes. Et donc, c'est pour ça qu'il faut éviter de manger des aliments raffinés, qu'on va plutôt favoriser le complet pour avoir toutes ces vitamines du groupe B. Et puis, on ne peut pas ne pas parler des oméga 3, bien entendu, puisque l'inflammation fait partie intégrante de la défense immunitaire et du système immunitaire, et que les principaux anti-inflammatoires de l'assiette, c'est véritablement les oméga 3 et donc surtout ceux du poisson gras.
Oui, les poissons, les petits poissons des mers froides, sardines, maquereaux. Après, il y a les huiles comme l'huile de périlla, la cameline, l'huile de colza aussi, qu'il est précieux d'incorporer quotidiennement dans son assiette pour avoir un bel apport en oméga 3. Tout à fait. Mais il faut savoir que les huiles, elles sont extrêmement utiles et même indispensables, mais on ne va pas nécessairement pouvoir toujours transformer suffisamment l'oméga 3 qui est présent dans ces huiles en oméga 3 à plus longue chaîne. Et c'est pour ça que le poisson devient quand même un indispensable. En tout cas, si tous les animaux étaient bien nourris, on pourrait se passer peut-être du poisson parce qu'on aurait plus d'oméga 3 naturellement et notamment dans les œufs. Mais aujourd'hui, comme les animaux sont vraiment souvent assez mal nourris et plus avec des oméga 6, eh bien, on se retrouve avec des produits dans le commerce qui, eux aussi, sont trop riches en oméga 6. Tout à fait. Alors, il y a aussi le magnésium, le fer, qui interviennent grandement dans la prise en charge de notre immunité. Absolument, le magnésium, il est essentiel finalement dans tous les métabolismes énergétiques. Et lui aussi, récemment, on s'est rendu compte qu'il avait une action anti-inflammatoire. L'avantage du magnésium, c'est que il est sans danger. Donc, si on veut un petit peu se supplémenter parce qu'on est soumis au stress, on sait que c'est un anti-stress magnifique, on peut le faire sans crainte, ce qui n'est pas vrai pour le fer. Le fer, il y a évidemment des femmes, surtout des enfants, des adolescents, des sportifs qui en manquent, mais il y a aussi toute une part de la population qui en a beaucoup trop. Et le fer en excès est pro-oxydant. Et donc, il n'est pas du tout recommandé de prendre du fer sans avoir au préalable vérifié son taux de fer dans le sang. Oui, tout à fait. De faire une analyse sanguine, voir où on en est, si on est anémié ou pas, afin de savoir s'il est important de se complémenter. Alors là, on a quand même fait un petit tour des grands nutriments de l'assiette immunisante. Et alors vous, dans votre livre, vous parlez aussi de certains critères que doit remplir l'assiette. Et vous avez les 5 A du quintet gagnant. Vous les appelez comme ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces 5 A ? Oui, je pensais que c'était facile à retenir ce fameux quintet gagnant. Donc les 5 A de la santé, parce que c'est évidemment pas limité à l'immunité, pour moi c'est d'avoir une alimentation qui soit anti-inflammatoire. Donc on a beaucoup parlé d'inflammation, vous aurez compris le rôle central de l'inflammation, puisqu'elle doit être contrôlée, elle est utile, mais elle doit être contrôlée. Donc avoir une alimentation anti-inflammatoire, on l'a dit, c'est des oméga 3 par les petits poissons gras, c'est des animaux élevés en plein air, c'est des bonnes huiles comme l'huile de colza, l'huile de lin, l'huile de caméline, ce genre de choses. Le deuxième A, ça va être une alimentation antioxydante. Donc, ces antioxydants nous empêchent de nous oxyder, comme leur nom l'indique. Donc, on va en avoir dans les fruits, les légumes, les bonnes huiles également pour la vitamine E, la vitamine C, on en a parlé, les crudités. Et puis, toutes les épices, le thé vert sont des aliments qui sont très antioxydants. Aujourd'hui, un grand problème de santé publique, c'est l'élévation de la glycémie. C'est une hyperglycémie permanente qui entraîne une hyperinsulinémie et qui peu à peu va mener au diabète. Et on sait que de l'insuline élevée en permanence, ça fait de l'inflammation. Donc, on va essayer d'avoir une assiette qui soit anti-hyperglycémiante et choisir des aliments qui sont donc avec un index glycémique plutôt bas. Donc, des aliments complets, des légumineuses, donc des lentilles, des pois chiches, du quinoa et éviter les riz blancs, les aliments transformés. Bien entendu, les biscuits, les produits de pommes de terre transformés comme les chips, etc. Donc vraiment, on va essayer d'avoir sous contrôle sa glycémie. Et puis, on en a parlé, le 4e A, c'est anti-dysbiose. Donc là, l'idée, c'est d'avoir des probiotiques par des yaourts, par exemple, ou des produits lactofermentés. On a le kéfir, on a le kombucha, on a plein de choses aujourd'hui à notre disposition. Et les prébiotiques, donc tout ce qui est fibres, mais à la fois le thé, les épices. Et le dernier des 5 A, c'est antitoxique. Et malheureusement, aujourd'hui aussi, on est confronté aux pesticides, aux additifs, aux colorants, à tout ce qu'on se tartine sur la peau, tout ce qui est dans l'eau du robinet. Et donc, on est un peu envahi par toutes ces toxiques. Et tout ça perturbe beaucoup notre organisme et notamment notre microbiote. Oui, et ce qui est très compliqué pour la plupart des gens aujourd'hui, c'est que beaucoup n'arrivent pas à décoder les étiquettes, par exemple, des produits, etc.
Et quand vous nommez l'alimentation anti-hyperglycémiante ou l'alimentation antitoxique, en fait, on se rend compte quand on déchiffre un petit peu les étiquettes des produits, bien qu'ils soient bio, parfois en magasin, on se rend compte qu'il va y avoir de la maltodextrine ou qu'il va y avoir tout un tas d'adjuvants qui vont finalement soit provoquer des pics de glycémie, soit venir encrasser notre organisme. Donc, quelque part, quand on lit parfois des étiquettes avec une liste d'ingrédients imprononçables qui est interminable aussi, ça peut aussi indiquer une certaine vigilance à avoir et de se dire mais qu'est-ce que je suis en train de donner à mon corps là ? Vraiment de sensibiliser les gens au fait d'être très précautionneux quant à la sélection des matières premières. Alors vous avez tout à fait raison. Le plus facile, c'est d'acheter des aliments non transformés. C'est d'acheter des légumes, c'est d'acheter des fruits, c'est d'acheter des produits qui n'ont pas du tout été transformés. Ça, c'est la base. Après, il faut bien reconnaître qu'on vit dans un monde où c'est pas toujours simple, on manque de temps, on travaille beaucoup, on court dans tous les sens. Et donc, si on fait appel à des aliments déjà un petit peu plus transformés, eh bien, en effet, la liste d'ingrédients est un des critères. Plus elle est longue, plus c'est mauvais signe. Et puis, il faut savoir que les ingrédients sont mis dans l'ordre d'importance. Donc, si votre produit commence par sucre, c'est déjà assez mal barré. Donc, tout ça, ce sont en effet des choses auxquelles il faut faire attention. Malheureusement, l'index glycémique n'est pas indiqué. C'est techniquement impossible puisque ça dépend de tellement de critères. C'est trop variable aussi d'une personne à l'autre. Donc, l'index glycémique n'est pas indiqué. C'est rare qu'il vous indique aussi, attention, il y a des toxiques dans cet aliment. Donc, en général, quand ils sont fiers de quelque chose, ils vous le disent, mais ce qui est entre eux, là, ils ne vous le disent pas. Donc, voilà, je dirais revenir à une alimentation moins transformée, vraiment de base. Et finalement, c'est un conseil élémentaire, mais qui remplit beaucoup de fonctions. Oui, tout à fait. Revenir vraiment à l'essentiel, aller au plus simple, éviter tout ce qui est déjà transformé, qui a été raffiné, pasteurisé, etc. Et aller vraiment faire ses courses au marché, sélectionner des produits les plus bruts possibles pour ensuite pouvoir en faire des belles choses de notre côté. Et vous avez aussi... Pardon. Non, tout à fait. Vous avez aussi nommé quelque chose de très important, il y a ce qu'on met sur notre peau. Parce que beaucoup de gens se disent, bon, moi je mets cette crème, elle est super, etc. Mais on absorbe près de 50% de ce qu'on met sur sa peau. Et aujourd'hui, peu de gens ont cette connaissance-là aussi et vont s'appliquer toutes sortes de crèmes où parfois il y a des ingrédients aussi qui sont absolument pas bénéfiques pour l'organisme. On dit on ne devrait pas mettre sur sa peau ce qu'on n'est pas capable d'ingérer. Et aujourd'hui, on voit des crèmes que les gens se tartinent sur la peau, sur le visage, sur le corps, en fait, qui sont gorgées de molécules toxiques finalement pour l'organisme. Oui, et si ça rentre dans le corps, fatalement, ça va être en contact avec nos cellules immunitaires. Et nous ne sommes pas faits pour avoir toutes ces toxiques. Et la difficulté, c'est que même pour des professionnels de santé, on ne s'y retrouve pas parce que ce sont des noms qui sont infiniment longs et qu'on ne connaît pas spécialement. Donc je pense que là, utiliser des applications, il y en a de plus en plus qui sont vraiment bien faites. Une petite photo et ça vous dit directement s'il y a des produits allergisants, des toxiques. Et je pense que c'est intéressant de s'interroger aujourd'hui sur ce qu'on met sur sa peau. Tout à fait. Et on le nommait au tout début aussi de cette interview, c'est que là, on a nommé les grands points, vraiment les fondamentaux en termes de nutriments, en termes de grand A, le quintet gagnant que vous venez de nommer. Et il y a aussi cette notion, comme on le disait, de bien dormir pour vraiment aussi bien éliminer, bien se régénérer, de savoir bien gérer son stress aussi, de s'entourer de belles choses, parce que finalement, on peut avoir la meilleure alimentation possible et faire très attention à ce qu'on met sur sa peau. Si on est dans un environnement qui est toxique, finalement, on ne va pas profiter pleinement de ce qu'on apporte à notre corps. Donc c'est vraiment une vision très globale, très holistique pour prendre soin de son immunité. C'est certes prendre soin de son assiette, mais prendre soin de tout le reste autour. Tout à fait, et c'est vrai que le livre s'appelle l'alimentation spéciale immunité parce que c'est évidemment ce dont on parle le plus. On décrit les 5A en long et en large, mais on ne pouvait pas faire l'impasse sur ce qu'il y a autour de l'assiette. Et en effet, les éléments principaux, c'est vraiment de gérer son stress et ses émotions. Si vous avez des pensées négatives permanentes, eh bien tout ça stimule de façon chronique le cortisol.
cortisol et va vraiment impacter votre immunité. Si vous ne dormez pas suffisamment, on le sait, ça va avoir un impact sur votre appétit déjà, mais ça peut favoriser de la neuroinflammation, parce que l'inflammation, elle peut aussi être au niveau du cerveau. Et donc, on est perturbé, on est de mauvaise humeur. Et donc, c'est un peu un cercle vicieux, finalement, dans lequel on va rentrer, parce que si on ne se sent pas bien dans sa tête, on a moins envie de faire attention à soi, donc on mange moins bien. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui sont un petit peu tombées dans ce cercle vicieux. Et donc, vous faites bien de le dire, c'est prendre soin de soi, c'est bien dormir, c'est être zen, détendu, patient, positif dans sa tête et faire un petit peu d'activité physique, mais pas trop. Oui, parce qu'en fait, c'est quelque chose aussi, tous les excès finalement sont un petit peu à fuir. Et c'est vrai que quand on fait du sport, on s'oxyde aussi. Donc c'est important d'avoir l'apport en antioxydants qui va venir combler cette oxydation qui aura eu lieu pendant le sport. Et ça, il y a beaucoup de sportifs qui finalement vont se dépenser. Et le mouvement, c'est la vie. On le répète très souvent, c'est très important d'être en mouvement, de se dépenser, d'activer nos émonctoires pour sortir les toxines. Mais par contre, c'est important d'avoir aussi l'assiette qui va par la suite, riche en antioxydants, pour venir contrer cette oxydation qui a eu lieu pendant l'effort. Absolument. Donc, le fait de brûler des calories, ça nous fait fabriquer des espèces réactives de l'oxygène, qu'on appelle des radicaux libres aussi. Et donc, on a besoin de ces antioxydants. L'activité physique, c'est essentiel, mais quand elle est poussée à l'extrême, on sait qu'elle a tendance à diminuer, à ralentir, à affaiblir l'immunité. Alors, c'est certes temporaire, mais si vous avez fait vraiment un effort extrêmement intense, si vous faites du sport d'endurance, ce genre de choses, on sait que vous êtes plus fragile après. Donc, il faut bouger. Et puis, il faut faire la différence entre la sédentarité et le sport. Le sport, c'est extrêmement important, mais être assis toute la journée est également un vrai problème de santé et il faut bien différencier les deux. On peut être sédentaire et sportif, c'est-à-dire qu'on peut être assis toute la journée et faire tous les jours 1 heure de sport. Cette position assise, elle va aussi malheureusement avoir un effet et elle va augmenter le risque notamment cardiovasculaire. Donc c'est important de faire la différence. Oui, on dit même qu'aujourd'hui la sédentarité est un des plus gros stress qui existent. Le corps vit vraiment l'absence de mouvement comme un stress très important à gérer. On est des êtres de mouvement, on a besoin de bouger au quotidien et c'est en bougeant finalement que tout le corps peut fonctionner aussi correctement et qui peut faire aussi son travail déboueur, d'évacuer toutes les toxines, etc. Alors que quand on est en non-mouvement, il y a des stases qui peuvent se produire et on n'évacue pas aussi de manière optimale tous les déchets. Absolument, et puis ça fait des calcifications et donc il y a vraiment beaucoup de conséquences à cette sédentarité. Alors, l'alimentation spéciale immunité qui sort aujourd'hui, le 13 octobre 2020. Dans ce livre, on peut retrouver donc tout un tas d'informations sur le système immunitaire. Qu'est-ce que c'est exactement? On l'a abordé brièvement, on n'est pas rentré trop dans les détails, mais en tout cas, là, il y a tout un tas d'informations bien précises sur le fonctionnement de notre système immunitaire. Donc, ça permet de faire des bons rappels pour ceux qui connaissent et qui ont envie d'approfondir ou pour ceux qui n'ont aucune notion d'immunité. Il y a aussi des grands principes sur l'alimentation spéciale immunité. Et puis, il y a aussi des recettes dans ce livre. Il y a à peu près 70 recettes, c'est ça? Exactement. Il nous semblait important d'aider un petit peu à mettre en pratique tout ça. Et donc, il y a 70 recettes qui remplissent les 5 critères anti-inflammatoires, antioxydants, antidysbiose, antitoxiques et anti-hyperglycémiants. Et comme ça, il n'y a plus qu'à. Bon, on vous invite grandement alors à vous procurer cet ouvrage et à tester ces belles recettes et surtout à vous instruire en profondeur sur l'alimentation spéciale immunité, comment prendre soin de vous au quotidien. Et vous, Véronique, donc vous êtes basée à Monaco, c'est ça? Tout à fait, j'ai cette chance. C'est super. Et est-ce que vous consultez? Quel est le cœur de votre activité finalement en ce moment? Alors, je consulte au Terme Marin à Monaco et en dehors de ça, donc je m'occupe de sportifs de haut niveau, d'une équipe de football en première division. J'enseigne à l'Université de Grenoble la nutrition à des professionnels de santé. Et puis, je donne des conférences, des formations dans les entreprises pour justement accompagner les personnes à être plus performants, à être en meilleure santé, à être mieux dans leur tête, à avoir plus d'énergie. Et donc, ça, c'est vraiment mon activité. Et puis, quand j'ai un petit peu de temps, j'écris des livres. Super. Alors, on peut retrouver toute votre actualité sur votre site internet, j'imagine, www.véronique-lies-nutrition.com. Et vous avez aussi une chaîne YouTube où on peut retrouver des vidéos où vous parlez de tout un tas de thématiques passionnantes.
Tout à fait, c'est la chaîne L'Essentiel, Health de l'anglais santé. D'accord. Super. En tout cas, un grand merci Véronique pour ce beau moment. Et donc voilà, l'alimentation spéciale immunité, un livre qui sort aujourd'hui aux éditions Le Duc. On vous invite grandement à vous procurer ce bel ouvrage. Et puis on vous dit à tout bientôt pour de nouveaux podcasts. Merci encore Véronique pour ce moment. Avec plaisir. Merci beaucoup à vous. Merci, à tout bientôt. E-Live, comment je me nourris ? Une émission présentée par Alice Van Hoy, naturopathe et spécialiste alimentation vivante, végétale et gourmande.